suis ravie de vous retrouver pour l'une des vidéos préférées dans le style de vidéo que je fais. C'est la vidéo favori du moment où je vous parle de plein de choses, de lecture, je vous parle de maquillage évidemment, mais je vous parle aussi de déco, je vous parle de papeterie, enfin voilà, je vous parle de tout ce que j'aime, de petites merveilles que j'ai trouvées récemment et que j'ai pu utiliser, on va dire sur les 2 derniers mois. Et évidemment, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez trouver aussi en magasin. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez avoir plein de petites idées. Et on commence comme d'habitude par la lecture du moment. Et cette lecture-là, elle est vraiment très chouette. Alors elle est très chouette pour plein de choses, parce que déjà c'est un copain à moi qui m'a offert le livre. Et du coup, ça a toujours une saveur particulière quand c'est un cadeau où la personne a essayé de trouver un livre qui vous correspond. Et quand, en effet, ce livre-là vous correspond, vous dites c'est chouette parce que j'ai un ami qui déjà me comprend bien. Et c'est une belle pépite en fait que j'ai trouvée. C'est une jeune auteure qui s'appelle Cindy Defosse ou Defosse, ça je sais pas. Et en plus, il a fait dédicacer le livre. Donc ça, c'est pas la classe. Donc voilà, une petite dédicace à l'intérieur. Et donc le livre, c'est le tome 1 d'une série. La série, elle s'appelle Les Éphérides. Et le premier tome, il s'appelle L'aube d'une destinée. La couverture est très jolie, avec une espèce de petit papillon lumineux comme ça au milieu de la forêt. Donc il s'agit d'un roman de fantaisie. Donc voilà, on est un petit peu dans un univers magique, dans un monde donc, qui n'existe pas. On est dans un univers... comment vous expliquer ça? Ça commence un petit peu comme si on était chez des Amish. Voilà. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on est dans un village avec une société très fermée, avec des règles très strictes. Ils adorent une divinité qui serait un espèce de grand dragon. Ils sont aussi très proches de la terre-mère, voilà, qui est aussi plutôt vue aussi comme une divinité. Arrivés à l'âge de 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, les adolescents... participent à une espèce de cérémonie rituelle où ils se font tatouer justement des écailles de dragon qui montrent en quelque sorte leur passage à l'âge adulte. Et l'héroïne s'appelle Leina, et donc on va suivre, le livre commence au moment de cette cérémonie. Et il faut savoir que, chose particulière dans ce monde-là, on n'est pas élevé par ses parents. En réalité, quand une femme a un bébé, ce bébé lui est enlevé. C'est-à-dire que les bébés, à certains moments dans l'année, sont emmenés. Et en échange, des personnes amènent des bébés qui viennent donc d'ailleurs, peut-être d'autres villages, on ne sait pas trop, et ils les amènent et ils sont élevés donc dans les familles du village. Donc on n'est jamais élevé par ses vrais parents et on est toujours enfant unique. Voilà. Donc c'est comme si tout était fait pour qu'il n'y ait pas vraiment complètement d'attachement, voilà, pas d'histoire familiale. On comprend qu'il y a quelque chose comme ça. Il est absolument interdit de sortir du village qui est entouré par une immense forêt. Les enfants apprennent d'ailleurs à l'école que le monde est extrêmement dangereux tout autour, que la forêt d'ailleurs est changeante, donc on ne peut pas établir de cartographie, etc. Et suite à plusieurs événements malheureux, notamment au décès de certains de ses amis, Leina, l'héroïne, va décider de quitter le village et de partir à l'aventure, peut-être justement, à la recherche d'une autre destinée que celle qui était prévue pour elle. Elle va être poursuivie par un des gardes du village qui est amoureux d'elle, en fait qui est plutôt amoureux du pouvoir qu'elle peut représenter parce qu'elle vient d'une famille qui plus ou moins gouverne le village et donc il voudrait s'unir à elle pour devenir le nouveau gouverneur. Et donc elle va se retrouver donc, sur les chemins de la forêt et elle va finir par tomber sur 2 adolescents qui sont 2 frères vagabonds, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un village où habite leur mère, mais eux, ils ont pris le parti justement de partir à l'aventure dans la forêt, voilà, pour découvrir des choses. Et elle va se rendre compte que beaucoup de choses, évidemment, qui lui avaient été racontées par voilà, les professeurs, on va dire, et ses parents et toutes les personnes dans le village s'avèrent fausses, et qu'en fait, il y a énormément de choses à découvrir, notamment sur ses origines, parce qu'elle a une particularité physique très particulière, c'est qu'elle a les oreilles pointues. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose. Et d'ailleurs, un des adolescents avec qui elle va poursuivre sa route a également les oreilles pointues. Donc ce qui va être très sympa dans ce premier tome, c'est que donc ils vont parcourir la forêt et qu'ils vont découvrir plusieurs peuples féeriques, tantôt bons, tantôt très malfaisants. Et on va comprendre petit à petit que cette jeune fille, Leina, a une destinée extrêmement importante parce que on arrive à un moment de l'histoire de ce monde où le monde est en grand danger, peut-être même en danger de destruction totale. Et elle rencontre des personnes qui lui laissent penser, avec des sortes de prophéties,
qu'elle pourrait être l'être élu, qui pourrait éventuellement sauver ce monde. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que il y a plein de choses très chouettes. Il y a la découverte voilà, je trouve que l'auteur, on sent qu'elle est, voilà, elle est baignée dans des univers féeriques classiques. Donc la découverte des différents peuples, les différents paysages, les différentes fleurs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font vraiment rêver. Et elle a réussi à trouver des ambiances dans les différents villages qui traversent qui sont très différentes et qui sont très agréables à lire. On est vraiment plongé dans cet univers-là. Au niveau de l'écriture, c'est assez fluide. C'est pas une écriture extraordinaire, très très littéraire, mais ça se lit facilement, c'est bien écrit. On passe un très joli moment. Voilà, c'est un joli moment. Pas prise de tête, léger, léger comme les ailes d'un papillon. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande ce premier tome de la série Les Éphérides, en espérant que le deuxième sorte bientôt. Ensuite, je vais vous parler évidemment de plein d'autres choses, et notamment de papeterie, parce que vous savez que j'adore ça. Et pour vous en parler, je commence par vous présenter mon nouveau bullet journal. Vous savez que j'adore ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup trop de lumière pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est un cahier de la marque Papaya. Et dessus, il y a écrit « Beauty is not the face, beauty is a light in the heart ». Bon, alors c'est complètement cake, mais c'est quand même de Khalil Gibran, c'est très joli. Et toute l'inscription, elle est toute écrite en doré. Et je trouve ça super joli. Et donc, c'est mon petit bullet journal pour l'année 2018. Et donc, je m'en sers aussi parce que c'est à l'intérieur que j'écris justement. À chaque fois que j'utilise un truc qui m'a vraiment plu, ben, je le note justement dans mon petit bullet journal pour après vous en parler. Alors en ce qui concerne la papeterie, je voulais vous parler des stickers de chez Action. Si jamais vous faites un bullet journal que vous n'avez pas comme moi le temps de dessiner forcément beaucoup, ça peut être bien d'utiliser les stickers qu'ils font chez Action. Alors vous allez voir, j'ai un peu découpé ça en plusieurs morceaux pour que ça rentre dans ma boîte. Mais voilà, ils font des planches de stickers comme ça sur des thèmes très différents, souvent fleuris ou animaliers. Ils sont super jolis, ils collent très bien, enfin, ils sont très très chouettes. Ça vaut que dalle, ça doit valoir 90 centimes les deux planches de stickers. Donc c'est hyper abordable et vous avez plein de motifs différents. Allez-y régulièrement parce que voilà, il y a toujours des réassorts avec des nouvelles planches, donc vous allez trouver des trucs très chouettes. Au niveau de la papeterie, je voulais aussi vous présenter mon nouveau joli stylo. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est Gorgeous, je crois, la marque. Vous savez, avec ces petites filles là qui ont pas de bouche. Elles sont un petit peu bizarres, mais elles sont quand même mini. Et donc, on m'a offert un magnifique stylo violet. Voilà, qui est mon stylo pour faire le bullet journal. Je le trouve trop beau. Voilà, donc il y en a plein d'autres évidemment. La marque Gorgeous, vous la trouvez évidemment sur internet, mais notamment chez Cultura, où ils ont une magnifique collection de plein d'objets, dans cette marque-là, des stylos, des trousses, des sacs, il y a vraiment des très belles choses. Autre chose ridiculement mignonne, mais qu'il fallait que je vous montre, donc ça c'est chez H&M. Il s'agit d'un petit lapin violet à paillettes qui est en fait un dérouleur de scotch. Voilà, donc à la base, comme là, il déroule du masking tape argenté, mais bon, après quand je l'aurai fini, je mettrai du scotch à l'intérieur. Il est vraiment trop mignon. Si, il est mignon quand même. Voilà, c'est ridicule. C'est un achat ridicule qui m'a quand même coûté presque 6 €, je crois. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon, je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même trop beau. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de déco quand même, obligé. Peut-être vous le voyez derrière moi, je sais pas. Là, ici, vous avez un joli tableau de chez Action. Voilà, c'est un tableau avec des petites LED qui permettent donc d'éclairer le message Let It Snow, que j'ai trouvé plutôt sympa pour l'hiver, voilà, pour décorer mon petit coin. Donc je voulais vous le montrer. Toujours en matière de déco, je voulais vous présenter cette petite tasse. Donc c'est une tasse chat qui est chouette parce qu'elle a un couvercle et du coup moi je m'en sers pour mettre des cotons à l'intérieur. Pas du tout pour l'utiliser comme tasse pour l'instant en tout cas. J'ai trouvé très mimi et elle était vendue dans un kit avec un petit livre de recettes pour faire des mug-cakes, des trucs comme ça, chez Cultura justement. Ensuite, je voulais vous montrer encore de la déco. Ce petit abat-jour, franchement mignon quand même, hein. Il est assez grand en plus. Je l'ai payé même pas 3 €, ou peut-être 3,50 €, autour de 3 € chez Action. Si vous vous intéressez un petit peu à la déco, vous savez que les abat-jours c'est quand même relativement cher. Et quand j'ai vu ce prix là, je me suis dit punaise, une sacrée affaire quand même. Donc
qu'il est vraiment chouette. En ce moment, il y avait aussi des lampadaires, des pieds de lampadaires en bois avec un effet un peu blanchi. Franchement, alors c'était pas très très fin hein, au niveau de la sculpture du bois, mais quand même, ils étaient à 24 euros. L'équivalent en à peine plus fin chez Maison du Monde, c'est 120 euros. Vous voyez? Donc ça vaut le coup aussi d'aller faire un tour chez Action pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer, je l'ai acheté sur internet, c'est un paravent photo. Donc il est en 3 parties, donc je vais peut-être pas pouvoir tout vous déplier là, donc vous voyez, hop, ça se déplie comme ça. Vous pouvez mettre des photos à l'intérieur, il est en bois blanc, il existe aussi en noir, et je vous le présente parce que je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Deco & Go. Vous avez énormément d'objets déco comme ça, qui sont à des prix super intéressants. Il y a vraiment de tous les styles. Le service après-vente est super sympa. Là, ils avaient un problème de rupture de stock, ils m'ont tout de suite carrément téléphoné en me disant on est vraiment désolé, est-ce que vous voulez continuer votre commande, attendre un petit peu, surtout qu'ils étaient catastrophés. Enfin, à la base je devais recevoir le truc en 3 jours et ils étaient catastrophés parce que ça allait mettre une semaine. J'ai dit non mais ça va, ça fait qu'une semaine, je vais arriver à tenir une semaine sans mon paravent photo, vous voyez. Non mais vraiment sympa, voilà, hyper à l'écoute, je les ai trouvés très bons vendeurs. Donc c'est un chouette site, c'est une mine d'or si vous aimez la décoration. Autre petite mignonnerie dont je voulais vous parler, il s'agit de la collection Licorne de Casa. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ils ont sorti plein. Alors, Licorne, vous en avez peut-être ras-le-bol hein, des licornes, mais bon, moi non. Donc, je voulais vous présenter cette petite boîte, voilà, petit étui comme ça, tac, qui est trop mignon pour mettre des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles. Dans la même collection, vous avez des petits miroirs. J'espère que vous voyez les dessins, parce que je crois qu'il y a trop de lumière en fait. Bon, voilà, donc des petits miroirs licornes. Là, on voit là. Ils sont beaux, hein. Et vous avez un côté grossissant et un côté normal. Vous avez aussi des petites licornes porte-photo comme ça. Et vous avez les mêmes en plus grand comme tirelire. Voilà la licorne tirelire que j'ai piquée sur le bureau de ma fille pour vous montrer. Ensuite, je voulais vous montrer, vous avez peut-être succombé à cette mode, la mode des serre-têtes oreilles de chat. Celui-là, je l'ai trouvé chez Claire's et j'aime bien parce qu'il est tout noir. Et voilà, avec des espèces de grosses traces noires. Voilà, j'adore ça, j'adore les chats, donc évidemment. Voilà. Je ne les mettrai pas pour aller travailler, hein, on est d'accord, mais j'adore. Voilà, donc c'est des petites oreilles de chat qui coûtent autour de 6-7 euros chez Claire's. Il y a différents modèles, vous verrez en magasin. Et ensuite, on va passer un petit peu quand même à tout ce qui est mode et beauté, hein, évidemment. Et on commence par une petite découverte. C'est très connu, hein, mais je les avais jamais testés. Ceux-là, c'est les petits cubes effervescents. C'est les petits cubes effervescents de chez Yves Rocher qui ont des super parfums. Et alors, si vous aimez faire des petits bains exfoliants, etc., utiliser des gommages, des machins, ça, c'est un côté, déjà, ça parfume et en même temps, c'est un côté légèrement huileux qui est hyper agréable, je trouve. Donc, il y en a un là qui est à la lavande et à la mûre et l'autre qui est au citron au basilic. Celui-là, j'adore. Voilà, donc ces petits cubes-là, je les trouve très chouettes. Je les trouve mieux, ceux de Yves Rocher, que ceux de Sephora. Voilà, pour le même genre, je préfère ceux-là. En parlant de Sephora, je voulais vous montrer des petites mignonneries. Ils ont sorti un kit, alors, je ne sais pas si c'était pour Noël, je ne sais pas s'ils existent encore. Ils ont sorti un kit avec 3 petits baumes à lèvres comme ça en forme d'œuf. Ils sont trop mignons. Donc il s'agit de baumes à lèvres teintés. Donc ça fait vraiment rouge à lèvres transparent, quoi. C'est quand même teinté. Mais ils sont vraiment trop mignons. Et ils sont de bonne qualité, hein. Franchement, le côté nourrissant et efficace. Donc je les ai trouvés très bien aussi, donc j'aime bien les utiliser aussi en ce moment. En matière de maquillage, en ce moment, il n'y a que des choses dont je vous ai parlé très récemment, donc je ne vais peut-être pas me réétaler dessus, mais quand même, je vous reparle rapidement de la palette de Nabla, qui est la palette Dreamy, qui est absolument sublime. Si vous aimez les tons bordeaux, rose gold, un peu cuivré, cette palette est sublime, surtout qu'elle mélange des fards irisés et des fards mat. Donc cette palette est magnifique, donc je ne peux que vous la représenter et c'est effectivement une des palettes avec lesquelles je me maquille le plus en ce moment.
Et évidemment, je vous reparle aussi, mais très vite, parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des nouveaux rouges à lèvres Lip Stories de Sephora, qui sont comme ça dans les petits packaging en carton. Et donc maintenant que je les ai quand même utilisés depuis un certain temps, donc je peux vous dire que mes deux préférés, c'est le 09 qui s'appelle Labyrinth City et qui a un fini mat, et le numéro 36 Spring Break qui lui a un fini crème. C'est les couleurs, je les trouve trop belles. Dernier petit produit de maquillage que vous avez peut-être vu passer sur Instagram, mais que je trouve génialissime, que j'ai eu sur une vente privée, sur showroom privé je crois, une vente privée The Balm. Il s'agit d'un blush Instain, on en a beaucoup parlé il y a 2 ans je pense, ou 1 an, je sais plus. Le packaging, voilà, comme ça un peu vintage en carton est super joli. Et le blush, il est magnifique. Donc c'est la teinte Houndstooth. Et c'est un blush qui est... c'est une sorte de vieux rose assez foncé. Il est mat et c'est hyper classe. Voilà, il a un fini sur la joue, j'adore. Il est trop classe. C'est un des blushs que j'ai pratiquement utilisé tout l'hiver. Ouais, c'est vraiment le blush que j'ai utilisé cet hiver. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'à peu près tous mes petits favoris du moment. Enfin, il y en a sûrement d'autres, mais bon, je pense que je vous les présenterai sans doute le mois prochain. J'espère que parmi tout ça, il y a des petites choses qui vous auront plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, j'aime toujours, vous savez, discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très vite.